Bonjour et bienvenue à ce temps de capsule, donc vitamine, source de vie. Et aujourd'hui, on va terminer et boucler concernant la foi. En tout cas, ce chapitre 11, ça ne veut pas dire que la foi est terminée, mais ce chapitre 11 parlant de la foi, on va vraiment le terminer aujourd'hui avec finalement plusieurs exemples de foi qu'il va y avoir. Qui ne vont pas forcément être détaillés, on va voir, mais qui vont être là pour vraiment nous encourager particulièrement. Et on va regarder à partir du verset 32 jusqu'à donc la fin de Hébreux 11. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, replié des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries, et le fouet, la chaîne, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts, les montagnes, dans les grottes, les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Et on a vraiment tous ces exemples-là, donc non seulement des exemples nommés, avec des noms dans la Bible, Barak, Gédéon, Samson, Jephthé, etc. Mais aussi une sorte d'actes, des actes miraculeux. Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, fermé la gueule des lions, mais aussi des actes, des fois de torture, qui sont subis avec la foi. Ils ont été torturés, sciés, mis à l'épreuve, morts tués par l'épée. Ça, on pourrait dire, ce côté-là de la foi, c'est un peu moins bien. Et pourtant, ça existe. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays où il y a une persécution active des chrétiens. D'ailleurs, vous allez pouvoir regarder à côté une carte avec vraiment les pays, notamment, où il y a des grandes persécutions. Et vraiment, c'est un temps peut-être particulier, justement, où on peut prier par rapport à eux. Et on ne sait pas ce qui va être le lendemain. Peut-être que notre pays, dans quelques temps, il y aura aussi des persécutions qui seront là, qui vont exister. Mais parmi tout cela, il y a des exemples de foi. Ceux qui ont été lapidés, ceux qui sont là peut-être dans ces pays et qui sont torturés des fois, sont persécutés. Il y a pourtant une grande foi qui s'y exerce. Il y a une grande foi qui est là. La foi, c'est autant des choses miraculeuses à vivre, mais aussi, c'est aussi des choix, des décisions qui peuvent aussi nous mettre en danger. Et vraiment, dans cette partie-là, dans ces versets-là, il y a différents exemples de ce que la foi représente. Et non seulement mais a été dans la Bible et encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps particulier en disant, mais voilà, avec tout ce que l'on a vu, est-ce qu'on ne désire pas aussi être des héros de la foi? On pourrait se dire, oui, on peut être les héros du côté de ceux qui se disent, on va fermer la gueule des lions. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais pour fermer la gueule des lions, faut-il d'abord aller vers les lions, ce qui n'est pas forcément facile. Il y a des fois des miracles qu'on peut avoir. Il y a des miracles aussi que l'on ne va peut-être jamais voir. Regardez ce qu'il est dit. Ceux-là ont reçu un bon témoignage grâce à la foi, mais ils n'ont pas, bien qu'ayant obtenu, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y a des fois où on s'attache au point d'arrivée. Dieu veut nous attacher à une chose, c'est aux promesses qu'il y a, même si peut-être cette promesse ne va pas pleinement s'accomplir. Et j'aimerais t'encourager à travers tous ces exemples de foi qu'on a vus tous les jeudis précédents, depuis ce début d'année, et par rapport à ces passages qui peuvent être là et qui peuvent te dire, il y a toutes ces épreuves qui sont là, des épreuves réelles, des miracles, mais aussi des épreuves. Tout cela, c'est la foi. Et j'aimerais t'encourager à te dire, justement, on a des témoins qui sont là,
qui vivent, qui ont vécu dans la Bible, mais qui vivent aussi autour de nous, que nous puissions être entourés. Regardez ce que la suite va dire, Hébreux 12, partie du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et regardez bien ce qu'il est dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. On a besoin de vraiment courir avec persévérance avec l'épreuve qui nous est proposée. Et Jésus, celui qui nous fait naître la foi et qui la mène à la perfection. Il est toujours avec nous. Il est présent pour nous aider, pour nous soutenir. Et peut-être que tu es là et tu te dis, mais la foi, voilà, peut-être que des fois ce que je vis n'est pas grand-chose, mais considère que voilà, la foi va te faire grandir dans les différentes épreuves que tu vas vivre, dans les différentes promesses que Dieu va avoir pour toi. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que voilà, dans les temps dans lesquels tu vis, grandis, grandis. Dieu est celui qui veut mener ta foi à la perfection. Dans les épreuves, peut-être que tu peux être là et tu redoutes les épreuves, mais ne redoute pas. Cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée. Sois béni.